Avec Gaston Terrien. Gaston, aujourd'hui, on relance la Ligue en question. Qui se souvient de ça? Je pense que ceux qui nous regardent présentement, qui ont moins de 20 ans, n'ont aucune idée de ce dont je parle. C'est une émission à RDS, arrivée dans les années 90, 2000, peu importe. As-tu déjà participé à ça, toi, Gaston? De mémoire, je pense une fois, mais ça fait très longtemps. Ah, Gaston, c'est super simple, hein. La Ligue en question, je te pose des questions sur la Ligue nationale de hockey. Très simple comme concept. Gaston, j'aimerais que tu nous parles un peu de Lane Hudson, à mon avis, qui a été le meilleur défenseur, le jeune Ouais. défenseur du Canadien de Montréal. Mais là, il y a des gens qui commencent à s'énerver un peu, là. Hudson va gagner le Calder, assurément. Hudson va être en nomination pour le Calder. Il a été très bon, je comprends. Est-ce qu'il a démontré en match préparatoire qu'il mérite sa place, peut-être pour une nomination au Calder? Dans le cas de Lane Hudson, ce que j'ai remarqué, il est spectaculaire. Il veut la rondelle. C'est un gars qui a toujours la tête très haute. Petit gabarit, mais bouge énormément. Donc, pour ma part, il va commencer à Montréal. C'est lui qui va dicter qu'est-ce Ouais. qu'il veut faire, comment il veut le faire, puis où il va aller. Est-ce qu'il va avoir le trophée Calder? Est-ce qu'il va avoir une cinquantaine de points? Est-ce qu'il va être sur un jour sur le premier Mhm. avantage numérique parce qu'on sait que Matheson va commencer? C'est lui qui va nous dicter ça. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur aussi spectaculaire que lui. Pour toi, là, c'est le jeune défenseur qui t'emballe le plus depuis qui? Est-ce que c'est Chelios? Est-ce que c'est Markov? Ah. Est-ce que c'est Moi, Piqué? j'ai beaucoup aimé Piqué Sauban Ouais. parce que c'est un joueur qui jouait aussi bien à la maison, c'est-à-dire au Centre Bell, qu'à l'extérieur. Puis je me rappelle que les Bruins de Boston, souvent, on cherchait à le frapper. Ouais. Je te dirais même, entre guillemets, à vouloir y arracher la tête. Mais c'est un gars qui était puissant, qui était fort, puis il changeait jamais son style. Et pour les gens qui nous regardent, justement, est-ce que, comme toi, Gaston, ben, c'est Piqué Souban, le dernier jeune défenseur à vous avoir tenu sur le bout de votre siège? Écrivez-nous en commentaire, c'est certain qu'on va vous lire et certainement qu'on va en reparler. Gaston, j'ai envie de te parler de la pertinence des matchs préparatoires. Tu sais, Ouais. quand c'est rendu que tes meilleurs joueurs ne jouent pas, un, parce que tu as peut-être peur qu'ils se fassent blesser. Euh, Honnêtement, c'est quoi la meilleure formule pour les matchs préparatoires? Martin Saint-Louis a dit qu'il aimerait même voir diminuer le nombre de matchs préparatoires. Est-ce que c'est utile pour toi, les préparatoires? Moi, je pense que oui. Maintenant, le nombre, la Ligue nationale va décider si on Ouais. baisse le nombre, on ne va pas l'augmenter. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est la déclaration de Martin Saint-Louis quand il a dit, moi, quand j'étais au camp d'entraînement, j'aimais jouer beaucoup de matchs, j'aimais avoir plusieurs présences sur la glace. Parce que quand on arrivait le début de saison, je ne voulais pas m'appuyer sur l'excuse de dire, bon, laissez-moi quelques matchs, puis ça va aller mieux. Donc, Martin Saint-Louis a dit que lui, il aimait ça, mais là, il dit, j'aimerais ça qu'on diminue les matchs préparatoires. Les blessures, ça fait partie du hockey. Est-ce qu'il y en a beaucoup cette année? Oui. Est-ce que c'est décevant? Oui. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont payer le gros prix, dont le Canadien? Ouais. Sûrement. Mais quand tu joues au hockey, c'est que tu as une préparation à faire. Là, il y a des joueurs qui vont commencer la saison, Alex, puis ils vont avoir été 11 jours sans jouer. Et pour ceux et celles à la maison, est-ce que vous aimez ça, vous, les matchs préparatoires? Parce que vous mangez du hockey, vous avez hâte que ça revienne, vous aimez ça voir les luttes au camp d'entraînement, ou vous pourriez carrément vous en passer? On attend vos réponses à ce sujet-là également. Bon, quand les partisans du Canadien ont entendu parler de la blessure de Patrick Laine, là c'était terminé. Là. Here we go again, ça se passe encore. Une saison qui va être difficile, désastreuse. Tout le monde est tombé dans le négativisme. Moi, j'ai envie de rester positif avec toi, Gaston. Qu'est-ce qui t'emballe le plus dans la saison 2024-2025 du Canadien? Qu'est-ce qui te rend optimiste, peut-être même, à l'aube de cette saison-là? Moi, je regarde ce qui m'emballe, c'est que les jeunes, je pense à Slavkovski. Ouais. Suzuki, c'est un jeune vétéran, mais Caulfield, des gars comme Newhook vont avoir pris de la maturité, Gaulet, de l'expérience. Donc, ils arrivent avec des acquis un peu plus, je te dirais, qui vont être capables d'aider le Canadien de progresser. Donc, quand on parlait du mix, moi, pour moi, le mix, c'est être dans la bagarre pour une place dans série. Donc, je me suis dit, ces jeunes-là vont apprendre à gagner, vont détester la défaite. Mais là, parce que l'aîné était blessé, c'est comme si le monde, comme tu dis, s'était écroulé. Ouais. Puis le Canadien n'a plus d'équipe. Moi, je pense que le Canadien a encore une bonne équipe. Il va manquer un élément sur le deuxième trio. On va essayer de le compenser peut-être avec deux, trois joueurs. Là. C'est peut-être Armia qui va commencer. Il y a Anderson, il y a Gallagher. Est-ce que c'est des gars de calibre de l'aîné? Non. Mais de là à dire, on était en haut, puis là, on s'en va dans Ben la ouais, c'est cave, ça. il y a une limite. Souviens-toi, Gaston, Kirby Duck a joué 2 matchs il y a un an. Je Oui. comprends que Sean Monahan, lui, était là. Et quand même, je pense que les gens là, ont appuyé sur le bouton panique assez rapidement. Alors, on va parler de l'ancien Canadien, Max Pacioretty, qui Oui. a déclaré avant le début de la saison, écoute, j'ai jamais vu une équipe, il parlait du noyau des Leafs, j'ai jamais vu une équipe remplie de travaillants comme ça.
Évidemment, qui n'était pas pour dire le contraire. J'ai jamais vu une équipe avec autant de fainéants qui se pognent le derrière. C'est- Mais, tu sais, s'il y a autant de travaillants, Gaston, du côté des Maple Leafs, un, c'est quoi le problème? Ou deux, est-ce que c'est enfin l'année des Maple Leafs de Toronto? Je crois que bientôt, ça va être leurs années. Premièrement, là, écoutez, on a changé d'entraîneur. C'est Greg Berube qui est là. On a changé de capitaine. Ça, c'est très rare que tu vois ça dans une équipe de hockey. Un capitaine comme John Tavares, là, maintenant, c'est Austin Matthews. Donc, il va avoir une certaine responsabilité à Matthews. Puis moi, les Maple Leafs de Toronto sont bourrés de talent. Surtout en offensive, là, c'est des gars capables de marquer des buts. Mais est-ce qu'ils sont capables aussi de se sacrifier pour jouer défensivement? Rappelez-vous à Washington, là, quand Barrett Ross a dit à Ovechkin, c'est beau tes 50 buts par année, mais t'aimerais pas ça lever le gros trophée un peu dans tes Ouais. bras, la Coupe Mhm. Stanley? Si toi, tu donnes l'exemple comme capitaine, tu te sacrifies, tu payes le prix, on va gagner. Ils l'ont gagné. Puis il n'a pas trop diminué sa participation offensive du côté de Washington. Moi, je pense que là, il y a des bébés gâtés à Toronto, c'est-à-dire je veux mon temps de glace en avantage numérique, puis je veux passer 1 minute 30. Là, il va y avoir beaucoup de jeunes, de joueurs aussi aguerris qui vont être capables de jouer. Et j'ai l'impression que Greg B va serrer à la vis un peu, puis ça va lui faire du bien. Tu sais, une petite tape ses doigts de temps en temps, là, je pense qu'ils vont apprendre beaucoup et j'ai vraiment l'impression que cette année, ils vont faire un bout de chemin. Est-ce que tu as trouvé ça bizarre que Max Pacioretty dise que je me fais partie d'une équipe avec autant de travaillants? Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, écoutez, moi, j'ai fait quelques formations dans ma carrière et j'ai apprécié à chaque endroit qu'on a été. Pourquoi commencer à dénigrer ou à lancer un message de dire, ben, à Montréal, on n'était peut-être pas aussi travaillant? Ça, c'est pas vrai. Le Canadien de Montréal a des défauts, mais je pense qu'à l'occasion, on les a vus beaucoup travailler, s'impliquer. Donc, pour ma part, c'est lui qui s'est mis de la pression sur ses épaules. C'est lui qui va décider quand il prend sa retraite, parce que là, il ne joue pas pour l'argent, là, il est Mhm. payé de Ouais. moins d'1 million par année. Il joue parce qu'il veut prouver à lui-même qu'il est capable de jouer. Je lui souhaite la meilleure des chances, parce que moi, comme joueur, je l'ai beaucoup respecté. Gaston, il aurait dû savoir qu'on était pour en parler à Montréal. Il a dit ça comme Il ça. Puis comme savait. tu as dit, il a été capitaine, il sait qu'on va prendre la balle au bon, qu'on va parler de cette déclaration-là pendant des jours et des jours et des jours. Gaston Terrier, Exactement. vraiment intéressant. On se reparle bientôt. Salut, Alex.